Islam et science, un dialogue impossible. Ifriqiya FM brise les idées reçues et vous invite à découvrir comment ces deux univers entretiennent un rapport fécond et harmonieux. Islam et science sur Ifriqiya FM. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes amis, bonjour. Toujours sur Ifriqiya FM. Pendant les 6 prochaines minutes, nous allons toucher du doigt l'équilibre parfait entre justice divine et miséricorde. Le Coran nous dit que la moindre bonne œuvre, même du poids d'un atome, sera récompensée. Mais savez-vous que 2 mots seulement peuvent faire descendre 2 anges pour prier en votre faveur? Ces 2 mots sont « Inch'Allah ». Plongeons ensemble dans cette puissance spirituelle. La destinée humaine entre conscience divine et récompense éternelle. Notre futur se construit par nos choix, mais tous les événements sont orchestrés par une puissance supérieure. Chaque intention empreinte de foi, chaque épreuve surmontée avec patience est inscrite dans le grand livre d'Allah, en vue d'une récompense bien plus grande, une synchronicité divine qui nous attend au paradis, Inch'Allah. Le Coran rappelle qu'Allah récompense les croyants selon leurs actes et la sincérité de leur foi. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons en fonction des meilleures de leurs actions. C'est Sourate 16, verset 97. Et quiconque agit en bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate 99, versets 7 et 8. Rien n'échappe à la justice divine. L'histoire des gens de la caverne, Ahl al-Kahf, illustre cette réalité. Leur fuite pour préserver leur foi fut récompensée par un sommeil de 300 ans. Et tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dormaient. C'est le verset 18. Le récit de Moïse et el-Khidr, alayhim as-salam, enseigne que chaque épreuve cache une sagesse et une récompense future. Lorsque le Khidr répara le mur d'orphelin, il expliqua: il avait dessous un trésor qui leur était destiné. Leur père était vertueux. Ton Seigneur a voulu qu'ils extraient leur trésor par une miséricorde. La piété d'un parent devient une bénédiction pour sa descendance. La vie terrestre est un test. Le paradis, la récompense ultime, annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront des jardins. C'est Sourate 2, verset 25. La synchronicité divine est un avant-goût de la perfection avec laquelle Allah harmonise nos vies pour nous mener vers lui, qui nous compte parmi ceux qui entendront. Ô toi, l'âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, entre dans mon paradis. La lecture d'Al-Kahf est une protection contre l'antéchrist, une provocation d'une synchronicité de destination au paradis, Inch'Allah. Ainsi, chaque instant est une opportunité de croire et de se préparer à la plus sublime des synchronicités, la rencontre avec notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. L'importance de dire Inch'Allah, une soumission totale à la volonté divine, Inch'Allah, occupe une place centrale dans l'islam, incarnant l'essence de la soumission à Allah. Ce n'est pas une simple formule de politesse, mais une reconnaissance profonde que rien n'advient sans sa permission. Un commandement coranique explicite, Alors ordonne dans Al-Kahf, ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans ajouter si Allah le veut. L'exemple du prophète Salomon est édifiant, il oublie de dire Inch'Allah et aucune de ses femmes ne conçut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: s'il avait dit, il aurait obtenu ce qu'il désirait. Une reconnaissance de toute la puissance d'Allah. Dire Inch'Allah, c'est accepter qu'Allah donne l'existence à toute chose par son ordre, kun fayakun, soit et il est. Chaque action dépend de sa volonté. Une protection contre l'arrogance et l'illusion du contrôle. Inch'Allah rappelle que le futur est réservé à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait: si tu demandes quelque chose à Allah, demande avec conviction et ne dis pas si tu veux, car rien ne peut contraindre Allah. Cela ne dispense pas de l'effort, mais on laisse le résultat à Allah. Une bénédiction et une baraka dans les projets. L'histoire des gens de la caverne montre comment Allah modifie le cours du temps. Moïse fut sauvé par un berceau sur le Nil. Dire Inch'Allah attire la bénédiction. Une distinction entre Inch'Allah et Masha'Allah. Inch'Allah pour le futur, si Allah le veut. Masha'Allah pour constater une bénédiction passée ou présente, ce qu'Allah a voulu.
Alors une invitation à vivre dans la conscience divine, un hadith dit, celui qui dit Inch'Allah en formant un projet, 2 anges prieront pour lui jusqu'à son accomplissement. Ainsi, Inch'Allah n'est pas seulement une parole, mais une manière de vivre, une reconnaissance que chaque instant est sous le signe de Kun fayakun, qu'Allah fasse que nos paroles aient accompagné de cette humble soumission. Allahumma amin. Mais si nos paroles sont gardées par des anges, qu'en est-il de notre ombre? Chaque être humain porte un compagnon invisible, le qarin. Et si la science chimique des acides aminés prouvait l'existence de ce double démoniaque, dans les 6 minutes qui viennent, nous tiendrons le polarimètre de l'Orient d'une main et le Coran de l'autre pour percer le secret des mondes miroirs. Restez avec nous. Sur ce, je vous reviens. Astawdi'ukum Allah alladhi la tadi' wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.